Bonsoir à toutes et à tous, je recommence. J'ai fait un live il y a quelques minutes et ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je refais une tentative. Alors, on va parler ce soir de cette thématique qui est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas en une phrase à dire ce que tu fais? Quelle est ton activité? Pour ceux qui me suivent, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Novak et je suis experte en Emotional Mastery. J'enseigne la science des émotions, l'expertise émotionnelle aux professionnels de l'accompagnement. Et j'ai une deuxième casquette qui est l'amour de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir pour parler de ce sujet avec vous. Alors, ça fait quand même un paquet d'années que je suis cette activité de coach et de thérapeute. Je suis en première ligne. Ça fait à peu près maintenant depuis 2015 que je suis dans le domaine du coaching, en tout cas que je forme les coachs. Et c'est intéressant puisque je suis baignée dans cet univers depuis près de 10 ans maintenant. Donc je connais très bien ce qui se passe dans la tête des coachs et je connais aussi très bien ce qui se passe au niveau des thématiques des clients des coachs. Et c'est pour ça que je vous parle de ça ce soir. Donc si vous me voyez et que vous êtes ici en train de regarder le live, je vous invite à mettre des commentaires pour me dire bonsoir. Et si vous regardez le live en replay, eh bien vous pouvez aussi écrire, vous savez, les fameux hashtags replay pour que je puisse venir vous voir plus tard. Et vous pourrez bien sûr me dire si la thématique sur laquelle je parle ce soir vous est familière. J'imagine que oui, puisque je vais donner un exemple qui va probablement parler à tout le monde. Voilà. Alors, le sujet, c'est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dire en une phrase ce que tu fais, et c'est pas clair. Pour rentrer dans ce sujet, je voudrais dire que ça touche très particulièrement les métiers du care, comme on dit, le care, donc le domaine du soin. Donc on essaie sur les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, etc. Donc tout ce qui va toucher finalement l'accompagnement de l'humain, c'est intéressant parce que c'est en particulier dans cette branche de métier-là que c'est pas clair. On verra tout à l'heure pourquoi est-ce que une des raisons pour lesquelles ça touche cette branche-là. Mais j'aimerais démarrer notre conversation avec un exemple. Et l'exemple, c'est le suivant. Imagine, tu es en dîner d'affaires ou alors en after work et tu dois présenter ton activité. Tu dois dire ce que tu fais. Et quand on te demande, ok, c'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est le gros blanc, et soit c'est des phrases qui sont pas très claires, soit c'est des alignements, des enchaînements de mots. En fait, tu dis des choses, mais il n'y a pas du tout de clarté. Et au final, même toi, tu te dis, bah tiens, j'ai dit ça, je voulais pas dire ça. Finalement, quand j'ai fini ma phrase, mon interlocuteur n'est pas capable de répéter et n'a pas compris ce que je fais. Bon, ben ça c'est quand même quelque chose qui est compliqué à vivre. Pour la majorité des accompagnants, c'est une horreur. Je sais que je forme beaucoup de coachs qui me disent, mais moi, les réseautages, les endroits où il faut que j'explique ce que je fais, c'est vraiment compliqué parce qu'au final, j'arrive pas à dire ce que je fais et, et les gens ne comprennent pas. Donc, je suis obligée d'en faire des caisses, etc., etc. Et je voudrais déjà rassurer un point, c'est pas un problème de communication dans le sens où c'est pas que tu ne sais pas communiquer, c'est pas que tu ne sais pas parler aux gens. C'est un problème de clarté dans le sens où, je vais prendre la métaphore de la maison. Tu vois, tu as construit une maison, donc ton entrepreneuriat, ce que tu fais, ton activité, tu l'as construit étage par étage, donc c'est ta maison, tu as construit étage 1, 2, 3, la chambre, etc. Et imagine que ce sont les formations, le coaching, les offres que tu as, d'accord? Ça, c'est les différents étages que tu as construits dans la maison, mais tu as oublié de mettre les fondations. Tu as oublié de faire la base. Tu vois, tu as oublié de mettre le ciment. Alors, moi, je n'avais pas construit de maison toute seule, donc je ne sais pas vraiment comment on fait, mais je sais qu'il y a quand même des fondations à faire. Donc, tu fais les étages, mais tu n'as pas construit
le socle, la fondation de base. Et c'est un problème puisque quand tu as une entreprise, eh bien, il est nécessaire de créer ces fondations. Et ces fondations-là, ça va être des choses très simples que probablement tu connais, je vais les poser. Hein. La vision, qu'est-ce qui fait, pourquoi tu fais ce que tu fais, donc le pourquoi de ton activité, quelle mission tu t'es donnée, quelle mission tu fais, comment tu vas mener à bien cette vision, tu vois, pour qui tu travailles, avec qui tu as envie de travailler, comment tu vas le faire, et puis trouver finalement le fil rouge, tu sais, intemporel. Ce fil rouge qui va relier absolument tout ce que tu vas faire dans ton entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que la majorité, mais vraiment la grande majorité des coachs, des formateurs ou des consultants, en tout cas dans ce domaine-là, dans ce secteur d'activité du CARE, se lancent dans l'entrepreneuriat, donc ouvrent leur entreprise, font le job, vous savez, montent les étages de la maison, construisent les étages de la maison, mais sans avoir pris ce temps-là de poser ses fondations de manière très claire. Ça veut dire que il manque, si tu veux, il manque une étape extrêmement importante qu'on fait en général au démarrage de son activité pour avoir ce fil rouge, tu sais, cette base très forte pour pouvoir ensuite le colorer de plein de manières différentes. Et ça, c'est jamais fait. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, pour côtoyer le domaine des coachs depuis plus de 10 ans, vous savez, ils arrivent sur le monde du coaching et sur le marché avec ce feu-là, cette passion ardente de vouloir aider le monde et de changer, etc. Et ils sont, ils sont lancés avec cette passion et ils font, d'accord? Et ils y vont, ils font et ils prennent pas le moment de poser ça, d'accord? Et puis les semaines se passent, les mois passent, les années passent, etc. Et puis ils continuent à faire et on se rend compte finalement que au fur et à mesure ils ont construit, mais il n'y a pas du tout de clarté sur la base de tout ça. Et puis après, forcément, dans le quotidien, tu sais comment c'est, tu n'as plus le temps de faire ça. Tu prends ton temps pour faire autre chose, mais tu n'as même plus conscience finalement que c'est une étape fondamentale à poser avant de faire quoi que ce soit. Puisque tout ce que tu vas mettre comme action après vont avoir, si tu veux, vont découler de cette clarté et elles vont avoir du sens à travers cette première clarté. Et ce qui est encore le plus important, c'est ce fameux fil rouge, tu sais. Le fil rouge qui finalement va venir mettre un lien entre tout ce que tu vas faire. Je vais te donner un exemple. Et ça a été quelque chose qui a été très important pour moi de poser dès le départ. Moi, j'ai mon fil rouge, tu vois, le pourquoi je fais ce que je fais. Donc, j'enseigne la science des émotions aux professionnels de l'accompagnement. Je leur apprends à être experts, à poser cette coloration et cette expertise émotionnelle dans ce qu'ils font. Parce que je sais que quand ils auront ça, ils vont pouvoir, eux, aider leurs clients. Et ils vont pouvoir leur permettre d'être émotionnellement autonomes, d'aller mieux, etc. Et ça vient participer à quelque chose qui est très fort et très cher à mon cœur, qui est d'avoir une société émotionnellement saine. En gros, que tout le monde puisse être émotionnellement sain, émotionnellement intelligent. D'accord ? Ça va être mon fil rouge. Et ce fil rouge-là, tu vois, pouvoir créer une société émotionnellement saine, tu peux le faire de plein de manières différentes. D'accord ? Et c'est important de poser cette fondation-là, de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, de savoir comment tu as envie de le faire, avec qui tu as envie de le faire. Et je ne parle pas des termes marketing, trouver mon avatar, etc. D'accord ? On va vraiment chercher qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire ce que tu fais et qu'est-ce que tu as envie de transmettre et de faire. Et on n'est pas obligé d'aller chercher des visions extraordinaires de changement du monde, etc. D'accord ? C'est pas de ça que je parle. Mais c'est de poser une vraie clarté sur pourquoi tu fais ce que tu fais, comment tu as envie que ça se décline, etc. Et à partir de là, finalement, ça devient extrêmement facile
de pouvoir dérouler les actions que tu as envie de faire, de pouvoir faire des actions qui au premier abord n'auraient rien à voir avec ton activité, alors que ça vient servir ta vision à travers ce fil rouge. Donc je ne sais pas si ça te parle. Je vois que vous êtes en ligne. Je ne sais pas qui est en ligne. Je ne vois rien du tout. Vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Sinon, je vais continuer comme ça et je répondrai plus tard. D'accord? Donc, on est sur cette vraie fondation à poser qui est la fondation de ta maison avant de mettre tous ces étages-là. Et c'est pour ça qu'au final, tu n'arrives pas à dire ce que tu fais parce que ça, c'est pas posé. C'est pas clair. C'est pas posé avec clarté. Et comme dit au fur et à mesure, tu sais, avec quelques années d'entrepreneuriat, on prend plus le temps de faire ça. Alors que c'est essentiel et nécessaire. Et une fois que ça, c'est là, parce que ça reste, c'est intemporel. D'accord? C'est un travail qui est, j'allais dire, invisible pour les autres, mais qui est posé et qui est intemporel et qui te suit tout au long de ton entrepreneuriat. Le fond, ce fond-là, il bouge pas. Tu poseras des petites couleurs à droite à gauche, mais le fond en lui-même, cette fondation-là, elle ne bouge pas. Et ça vient finalement te donner la clarté pour pouvoir expliquer aux gens ce que tu fais. En une phrase. D'accord? Et après, bien sûr que tu peux avoir des personnes qui veulent en savoir plus, etc. D'accord? Et c'est pas obligé que ce soit une phrase qui est je t'aide à perdre 3 kilos en 12 mois. C'est pas de ça qu'on parle. D'accord? C'est vraiment pas de ça qu'on parle. D'accord? C'est ce qu'il y a derrière. Et ça se travaille. Petit exercice. Une vraie question que tu peux te poser, ça va être si tu devais dire à quelqu'un en face de toi, alors on donne toujours cet exemple, tu sais, de le dire à un enfant. Si tu devais dire à une jeune personne, un enfant de 10, 12, 13 ans, ce que tu fais en une phrase, à quoi ça ressemble, comment tu l'expliques, que ce soit hyper facile et hyper compréhensible. Ça, c'est le premier point. Simplement, si tu dois résumer ce que tu fais en une seule phrase à un enfant, d'accord, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dirais? Je t'invite d'ailleurs à le partager dans les commentaires. Et si tu le vois en replay, je t'invite à le poser dans le replay. Parce que la phrase que tu vas expliquer ici dans le replay, bah, tout le monde va la voir. En plus, on est en live, donc autant en profiter pour faire travailler le réseau. D'accord? Qu'est-ce que tu dirais? Et puis, deuxième chose, si tu veux t'entraîner à ça, c'est aussi de l'écrire probablement sur un papier. D'écrire 5, 10, 15 fois sur un papier. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au fond? D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Et entre l'écrire et le dire, il y a encore une différence. D'accord? L'écrire, c'est une chose, mais pouvoir l'exprimer, c'en est une autre. Et de mon expérience, arriver à l'exprimer de manière qui soit juste pour nous, d'accord, et qui soit impactante, c'est possible à partir du moment où on a les connecter à l'intérieur, ce qui est vraiment là pour nous. D'accord? Et ce travail-là, ça se fait. Et ça doit se faire pour que tout le reste puisse découler des années durant. Voilà. On va s'arrêter pour ce soir. J'annonce bien sûr en fin de ce live, si cette thématique résonne pour toi et que c'est de toute façon un sujet pour toi et que tu sais qu'il y a besoin de faire ce travail, je t'invite. J'ouvre en mai, du 22 au 24 mai, ce sera à Lyon, un mastermind sur le sujet où on va travailler là-dessus. On va poser, d'accord, ça va être la pierre angulaire de ton activité. On va faire ce job-là que tu n'as jamais fait. Tu n'as pas besoin de ChatGPT pour ça, hein, parce que ce job-là, c'est ce qui est à l'intérieur de ta tête et là-dedans. C'est pas ChatGPT qui va te sortir ces choses-là, d'accord? Ça vient après, plus tard, si tu as envie de te faire aider avec l'IA. Mais ce job-là, il est ici, là-dedans, d'accord? Et il n'y a que toi qui peux le sortir, il n'y a que toi qui peux le poser. Donc, on va faire ça dans un mastermind. On sera que 6 personnes, 6 entrepreneurs, pas plus. Parce qu'on a besoin que ce soit fait dans un espèce d'univers, vous savez, intimiste, où chacune aura sa place. De mon expérience, c'est souvent des femmes qui viennent et on va faire ce travail.
Donc on arrivera le vendredi soir, on va se retrouver ensemble, on va poser nos bagages, je vais commencer à observer un petit peu la température, on va commencer à se connaître, à travailler, et on enchaîne directement samedi matin. Samedi toute la journée, vision, mission, décliner ça, poser cette déclinaison en comment je vais le faire, etc. Poser le fil rouge, et puis ensuite aller encore plus loin sur les actions que je vais poser pour la suite, des actions bien sûr alignées. Donc samedi et dimanche, on finira dimanche à peu près vers 14h. Voilà. Si c'est un sujet qui te parle, tu peux revenir vers moi en message privé. Il suffit simplement que tu m'écrives ici sur LinkedIn. On peut en parler si tu as besoin d'en parler avant d'aller plus loin. Voilà. Ce sera tout pour cette thématique ce soir. Je te remercie d'être passé. Mets-moi dans les commentaires ce qui résonne pour toi. Pose-moi bien sûr ta phrase dans les commentaires. Si tu sens que c'est compliqué, eh bien viens me voir en privé pour qu'on puisse discuter ensemble. Et on se dit à très vite. Je referai un live encore cette semaine sur un sujet connexe à celui-là, bien sûr. Voilà, on se dit à très très vite. Prends soin de toi et puis très belle soirée.